RTI, Samoto et Air Côte d'Ivoire vous offrent Immersion Mode. Bonsoir, elle est tout simplement indescriptible, la joie qui m'anime à l'idée de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Immersion Mode. Nous sommes dans le magnifique cadre d'Eden Beach à Bingerville. Pour ce nouveau numéro, nous vous emmenons avec nous à Paris, au cœur de l'événement de mode Africa Fashion Reception. Ensuite, dans Guest In aujourd'hui, retrouvons la magnifique Lady Ponce qui nous parle de style vestimentaire. Après cela, zoom sur le maquillage glamour avec la talentueuse Renée Makeup. Et pour terminer, le défilé des créateurs Africa Fashion Reception. Organiser un événement peut être une tâche particulièrement chronophage et stressante. Notre invité du jour, Freddie Angel, a la lourde tâche d'organiser l'Africa Fashion Reception, ce grand rassemblement de la mode qui réunit plusieurs créateurs venus de différents pays d'Afrique. Découverte. Elle est ce qu'on qualifierait de parfaite modeuse polymathe. Noire, parisienne, intrépide et increvable, Freddie Angel, de son vrai nom, Frédéric Nouma, est la pluridirectrice artistique qui se réinvente chaque jour dans ce milieu très sélect de la mode depuis une décennie. C'est à Paris, pendant les préparatifs de l'événement de mode Africa Fashion Reception, qu'elle décide, malgré son planning chargé, de nous accorder une entrevue. Sans plus tarder, Freddie Angel se présente à vous. Moi, c'est Freddie Angel. Je suis directrice artistique de l'événement Africa Fashion Reception. Et dans ma vie donc parisienne depuis 14 ans, d'origine camerounaise, je suis senior advisor chez Dolce & Gabbana. Donc c'est mon travail à plein temps, personnel shopper, directrice artistique sur différents événements, différents shootings et conseillère en image de Lady Ponce, par exemple. So Lady Ponce is her. Okay, yeah. Également mannequin, coach image, j'ai fait beaucoup de choses. Vous vous demandez peut-être comment se fait sa reconversion des podiums à l'organisation d'événements. Par hasard, une personne pour laquelle j'avais défilé, pour laquelle elle avait posé, m'a demandé un jour si je pouvais l'aider dans son événement et donc ainsi de suite. Donc j'ai fait un premier événement, j'ai travaillé pour l'Apple Fashion Week en tant que directrice artistique. Après j'ai fait le Caftan du Maroc plusieurs fois, c'est les deux événements. Et ensuite j'ai commencé à gérer des shootings, du stylisme, personnel shopping. En fait tout s'est enchaîné très très rapidement. À la question de savoir quelle est la grosse difficulté rencontrée au cours de sa carrière, Freddie Angel répond. Tout simplement être une femme noire. On ne prend pas forcément au sérieux, on essaie de savoir qui tu es, ce que tu fais et il y a beaucoup de mise à l'épreuve. Donc j'ai travaillé avec différentes personnes, différentes nationalités et quand ils voient une jeune femme noire avec une afro, des bijoux, ils me disent mais elle peut pas être sérieuse, elle peut pas gérer mon événement. Donc faut toujours avoir la foi. Moi j'ai la foi énormément, être forte, combative et ne jamais se laisser faire et prouver tout simplement et montrer qu'on peut le faire.
Alors, Africa Fashion Reception, décrivez-nous l'événement, l'ambiance qui prévaut, comment ça se passe, les mannequins, la préparation, on veut tout savoir. C'est beaucoup de pression, beaucoup de découvertes aussi. La plupart des créateurs viennent juste d'arriver d'Afrique ou sont arrivés il y a quelques jours déjà. Beaucoup ne connaissent même pas l'Europe. Donc déjà, il y a le barrière de la langue. Toute la journée, ça parle anglais pour beaucoup. Il y a toutes les mannequins, l'effervescence, les maquilleurs, les coiffeurs, les gens qui se rencontrent, qui se revoient. Il y a aussi la préparation du show. Donc le travail est, il y a énormément de travail dans une journée. Et beaucoup de musique aussi. Dans les backstage, vous verrez, j'aime bien détendre mes équipes. Et le soir, c'est le show. Donc le défilé de cette année 11 créateurs, normalement, 11 créateurs. Et le soir, il y aura un petit cocktail. En tant que femme noire, quels conseils donneriez-vous à toutes ces jeunes femmes qui vous regardent? Soyez vous-même, vous êtes africain. N'ayez pas peur de mettre du tissu comme ci, de mettre des bijoux comme ça. Montrez en fait qui vous êtes. En général, quand on se met en afro, quand on met du tissu qui vient de chez nous, on a une fierté. Et en fait, moi je dis souvent, c'est ce qu'il faut montrer au monde, à nos enfants en fait. Dire que tu dois pas mettre que les marques européennes justement. Il faut mixer, il faut montrer en fait qui on est et on doit être fier de ce qu'on est et de le montrer au monde. Donc partout où vous allez, soyez vous-même et montrez en fait votre origine. Et c'est sur ces mots que notre entrevue prend fin. Soyez vous-même et n'ayez pas peur de le montrer au monde. Artiste chanteuse au talent indéniable, elle a un véritable caméléon vocal. Retrouvons la belle Lady Ponce. Bonsoir Lady Ponce. Bonsoir. Alors pour vous, que représente la mode? Alors la mode représente beaucoup pour moi parce que la mode c'est un peu ce qui redonne le sourire à tout le monde. Peu importe que tu sois handicapé ou que tu sois, quand tu mets quelque chose de bien, et tu es tout joyeux intérieurement comme extérieurement et ça redonne le sourire. La mode c'est le miroir de c'est comme créer une musique, c'est pareil que je trouve les stylistes parce que quand j'imagine que quelqu'un a eu l'inspiration pour créer cette merveille comme ce que je porte, je dis waouh. Donc la mode représente beaucoup pour moi. Comment vous décrivez votre style vestimentaire? Personnellement, je sais pas trop m'habiller, j'aime pas trop m'habiller. C'est ma directrice d'image qui m'habille, qui me dit ce que je dois mettre quand il faut faire quelque chose. Moi, je suis toujours pressée parce que le métier que je fais, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de temps de m'imaginer comment je vais arranger les cheveux, comment je vais m'habiller. Donc, j'ai une personne qui s'occupe de ça, Freddy et Lion, qui s'occupent de m'habiller. Aujourd'hui, j'avais la chance d'avoir beaucoup de créatrices et de créateurs. Donc, du coup, j'avais l'embarras de choix. Il y a des tenues que j'ai même pas pu porter, tellement il y en avait trop. On ne peut pas vous laisser sans entendre votre voix magnifique. Alors, c'est parti. Bon, je vais faire la cappella de mon album que je suis en train de préparer. Laissez-moi tourner mon mazouto, laissez-moi jouer ma vie. Chaque chose sur terre
un but très précis. Quand je vais mourir, je ne vais plus revenir sur terre. Ni le jour de ma mort, mes ennemis et mes amis danseront autour de mon cercueil en chantant mes mélodies immortelles. Quand je vais mourir, je ne vais plus revenir sur terre. La Côte d'Ivoire, je vous aime. Lynn, merci beaucoup. Je vous dois tellement. Vous avez contribué énormément pour ma carrière. Alors, je vous fais plein de bisous. Je serai bientôt là-bas. Vous aurez les dates sur ma page. Plein de bisous. Show me ça, show me, 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 show me. Avec ses doigts et ses pinceaux magiques, elle a la capacité de sublimer des visages. Mesdames et messieurs, découvrons ensemble Renée Make-up. Bonjour, moi c'est Renée Make-up. Cassie Renée à l'état civil, je suis esthéticienne maquilleuse professionnelle, responsable d'un salon de beauté. Aujourd'hui, je vais vous présenter un maquillage qui peut se présenter comme un maquillage de jour, en même temps un maquillage de mariée, un maquillage glamour. Le défilé de mode avec plusieurs créateurs venus de différents pays d'Afrique, c'est tout de suite.
وأسماء السنوات أنت امرأة تبقى امرأة في كل Alors ce soir, qu'est-ce que vous allez proposer au niveau de la marque Yébé Design que vous représentez? Alors Rebecca a travaillé sur une collection avec Vlisco Co qui s'appelle Adjoa, qui fait honneur en fait à la femme ivoirienne, la jeune femme ivoirienne. La collection s'appelle Adjoa. La collection s'appelle Adjoa. Voilà, pour faire honneur à la femme ivoirienne, la jeune fille qui a grandi au village et qui, comment dirais-je, qui prenait sa mère comme exemple, le style vestimentaire de sa mère, le simple pagne qu'on attachait autour du cou, jusqu'après progressivement son évolution en tant que femme. Alors cette jeune fille, d'après l'imagination de Rebecca, quitte le village pour Abidjan et commence à se découvrir son propre style avec le pagne Vlisco justement. Et donc cette collection montre bien la progression d'une jeune femme ivoirienne qui découvre son style, qui s'identifie à sa mère et qui progressivement trouve elle-même son propre style assez extravagant. Donc j'ai hâte que vous découvriez la collection. Merci beaucoup.
Nous sommes en compagnie de Benji. Benji, bonsoir. Bonsoir Lynn. Alors, comment vous avez trouvé le défilé ce soir? Écoute, c'était vraiment un défilé de qualité. J'ai vraiment apprécié le travail des designers. On a eu un panorama assez différent, il y avait différents styles. On a eu du très classique, robe de soirée avec la Tunisie par exemple. On a eu Yébé Design aussi qui nous a emmené quelque chose de différent, de la Côte d'Ivoire. On a eu l'Ouganda aussi que j'ai bien apprécié. Non, franchement, on a eu la RDC, ah oui, la RDC avec ces espèces de robes semi-transparentes. D'ailleurs, il faut que je me renseigne pour savoir ce qu'il y avait. Mais en tout cas, on a eu vraiment différents styles et c'était très technique. Très technique. On sent qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail derrière ces collections. Donc ça fait plaisir de voir qu'à chaque fois, le niveau de la mode africaine évolue et on pousse la barre chaque fois un peu plus haut. Et justement, en parlant de mode africaine, quel est votre regard, votre avis sur la mode africaine aujourd'hui? Mon avis est positif dans le sens où j'assiste à pas mal de fashion shows en Afrique, au Sénégal, en Afrique du Sud. Voilà, j'ai participé à pas mal d'événements et je trouve que les designers font vraiment l'effort d'aller chercher des inspirations différentes, d'utiliser des tissus de chez nous, parce qu'on parle beaucoup du wax, mais il n'y a pas que le wax, il y a aussi le pain tissé, il y a aussi le bogolan, il y a le raffia, on a aussi un patrimoine qui est riche dans lequel on peut puiser. Et les designers africains aujourd'hui font l'effort d'aller chercher ces matières pour créer, innover. Et voilà, plus ça va, plus on se rend compte que non seulement les défilés sont de plus en plus professionnels, il y a de plus en plus de moyens derrière et les collections sont vraiment magnifiques. Et donc voilà, j'encourage vraiment la mode africaine, c'est important, ça fait partie du patrimoine culturel, donc on est derrière. Il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. À la semaine prochaine. La RTI, Samoto et Air Côte d'Ivoire vous ont offert Immersion Mode.